le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Aïe, 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 aïe. Hé! Ouh! Qu'est-ce qu'il y a, Go? Non, non, aujourd'hui là, j'ai même failli ne pas venir au travail. Hein. Ah ouais. En tout cas, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, je ne vois pas de différence. Parce que même quand tu es là, tu ne travailles pas. Tu passes ton temps à chercher des histoires à tout le monde. Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Président, regarde, là où je suis là, matin là, j'ai décidé de rester calme et de ne pas répondre aux provocations. Donc, ta petite fille, là, il faut lui parler. Est-ce que j'ai dit, hein, personne n'a besoin de t'énerver? Toi, tu t'allumes tout seul. Continue. Continue. Au nom de Dieu, moi, je vais te dire, hein, tu ne vas même pas réussir à m'intimider. Tu ne réussiras pas à m'énerver. Parce que si tu avais vu ce que moi, j'ai vu hier soir à la télé, tu n'allais pas me parler comme ça. Hein? Ah, moi, hier, je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit devant la télé. Ah, toi aussi. Oh. Mais regarde mes yeux. Mais tellement j'ai pleuré, ma voix même est partie. Vous avez regardé quoi? Mais où je suis là? Je suis traumatisé. Traumatisé. C'était le football. Oh, Charlotte, oh! Toi, tu es dans quel pays? Tu es dans quel monde? Toi, en tant que femme de général, tu ne sais pas ce qui se passe dans le pays? On te dit qu'il y a eu 3 attentats terroristes en Europe, dans les pays d'Europe et puis aux États-Unis. Tu n'es pas au courant de ça? Oh là 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 là, Go. Tu sais, moi, je ne regarde plus les informations à la télévision. Hein. Ça me rappelle trop le travail. Mais j'ai vu mon mari qui regardait ça dans la grande télévision qui est dans notre 3e salon là. Hein, là où il se met pour ne pas... Charlotte! Ah. Quoi? Charlotte, tu as 3 salons. Non, j'ai 12 salons. D'accord. J'ai un salon pour les invités VIP, un salon pour les invités de mon mari, un salon pour la famille, un salon pour mes copines, un salon pour les invités des enfants, un salon... Oh, arrête-moi ça, arrête ça! Arrête-moi ça! Est-ce que tu réfléchis même? Hein? Tu es consciente? On vous parle de terrorisme, des morts en cascade, des blessés. Ça ne vous dit rien. Vous parlez de salon. C'est quoi cette histoire? Vous là, c'est quoi ce Parlement-là? On fait des sessions, vous ne changez pas. Vous n'avez pas honte? Il faut leur parler. Il faut leur parler. Hein. C'est ce que je suis en... Go, c'est pas toi qui dois me dire ce que je fais. Hein. Bon, cette histoire de terrorisme-là mérite qu'on en parle vraiment avec dignité, chers parlementaires. Ouais. Mais pour cela, nous allons ouvrir la séance du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, il nous vient du pays du passeport biométrique, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Roncia. Bonsoir. Merci, 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 merci. Bonsoir le Parlement du Rire, ça va bien? Ouais, je suis très heureux d'être là, mesdames, messieurs. Je m'appelle Roncia, je viens de Kinshasa. Je suis très heureux d'être là, mesdames, messieurs. En fait, vous n'avez jamais remarqué un truc, ces derniers temps, dans nos fêtes de mariage, anniversaire, les gens ont l'habitude de répartir les tables par les noms. Tu vas dans une fête, tu trouves table A, table B, table C. Des fois, c'est les noms des pays. Table Congo, table France, table Allemagne. Et dernièrement, j'étais dans la fête de mon professeur. Le mec, il a réparti les tables par les noms de cours. Table Histoire, table Géographie, table Mathématiques. Et là-bas, il n'y avait personne. Tout le monde avait peur des équations, sérieux. Et puis, en parlant du cours de mathématiques, sincèrement, qui a créé ce cours? Vous savez, à chaque fois que mon professeur de mathématiques disait « Je vais choisir un élève au hasard », wallahi,
J'avais comme l'impression que hasard, c'était mon nom de famille. Sérieux, je n'ai jamais aimé ces cours. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu pire, mesdames, messieurs, je suis parti dans une fête d'un docteur. Et le mec, il a réparti les tables par les noms des maladies. Il y avait des tables qui s'appelaient table gonocoxie, table syphilis, table Ebola. Et ce jour-là, j'étais placé sur la table malaria, ça va. Mon père, lui, était placé sur la table VIH-Sida. Et donc, c'est-à-dire que le mec, il arrive, il voit la table, puis il dit, protocole, viens. Tu sais ce que je suis en train de courir comme danger ici? Non, mets-moi sur la table AVC, c'est mieux. Non, mais sérieux, je suis très heureux d'être là. En fait, aujourd'hui, je me pose quand même une question qui m'étaraude un tout petit peu. Je me demande comment on fait pour bénir un mariage homosexuel? Comment? Ouais, il faut me le dire parce que c'est quand même pas facile. Je me dis, pour bénir un mariage homosexuel, tu dois adapter certains versets bibliques. Moi, je n'ai rien contre les gays, mais imaginez un peu un prêtre qui célèbre un mariage gay. C'est-à-dire qu'il est là, il dit, chers frères et sœurs, si nous sommes réunis devant cette assemblée remplie de joie et de gaieté, et devant Dieu, Dieu qui n'est pas concentré, bref, c'est pour unir Bob et Bobette. Pardon, hein, on vous appelle Blaise. Ah, désolé, excusez-moi. Mais avant de continuer la messe, est-ce que je peux savoir qui est qui? Ah, c'est Blaise l'épouse et Bob l'éponge. Ah, pardon, Bob l'époux. Désolé. Passez-moi les anneaux. Blaise, es-tu vraiment sûr d'avoir Bob comme ton tireur? Sûr. Est-ce que tu l'as bien regardé? Tu as vu la charge qu'il porte? Ok, ça va. Et toi, Bob? Ah, Bob, es-tu vraiment sûr d'arrêter de mater toutes les filles de la capitale? Sûr. Ok. As-tu déjà visité Yopougon? Zone 4, déjà. Ah, ok, voilà. Alors, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous déclare Marie et... Bon, bref, vous êtes mariés. Merci. Roncia, mesdames et messieurs de la République démocratique du Congo. Bon, chers parlementaires, vous le savez, le peuple nous regarde, donc nous devons être dignes de ce peuple-là. Le terrorisme est une plaie qui menace le monde. Et c'est indigne de vous de parler comme vous avez parlé tout à l'heure. C'est vraiment indigne. Merci. Vice-président Gou, tu as la parole. Parce que, Président, je te dis franchement, hein, j'avais les larmes aux yeux ce matin quand j'ai vu ce carnage. Devant la télé? Oui, c'est mort en cascade, c'est blessé. Des gens qui n'ont rien demandé. Mais ça fait pitié. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Contrairement à des gens qui ont vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Non, mais je comprends ton émotion. Ah oui, non, président, il ne faut pas que ça vienne ici. Hein. Quoi? Non, vos carnages là, il ne faut pas que ça vienne ici. Il ne faut pas que ça vienne ici? Mais c'est déjà là. Tu as oublié les attentats à la frontière et même ici dans la capitale? Tu as oublié ça? Non, toi aussi, je ne peux pas oublier ça. Ce n'est pas parce que j'ai oublié, mais seulement, c'est pas aussi sanglant. C'est pas sanglant comme ce que j'ai vu à la télé. Si toi-même, Charlotte, tu avais vu ce que j'ai vu à la télé, là, au nom de Dieu, ce que tu es en train de dire là, tu ne vas pas dire ça. Wow. Est-ce que tu peux arrêter un peu avec ça? Non, parce que franchement, ça m'écoeure. C'est-à-dire, vous les Africains, vous êtes choqués par tout ce qui se passe chez les Blancs. Chez toi, 1 million de personnes peuvent mourir, ça ne te dit rien. C'est ça un parlementaire. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas ce que je vous ai fait pour que vous puissiez m'agresser de cette manière-là. Je ne sais pas. Alors que ce matin, j'ai décidé d'être zen, calme. Mais, si vous continuez, le sang va couler ici. Ça, je vous préviens.
D'accord. Toi, tu peux faire saigner qui? Toi, moi, tu fais couler ton Non, sang. non, non, il faut qu'on se dise Je la vais faire vérité. couler ton sang. Il y a des gens qui parlent, ça effraie. Sinon, depuis quand vous avez vu une souris égorger un éléphant? Attends. Qui t'appelle souris là? Qui t'appelle souris? Répète ça dans ta gueule là. Répète ça. Répète ça. Calmez-vous. Ça va pas chez toi? Huissier, qu'est-ce qui se passe? Président, j'ai un courrier urgent émanant de la primature. La primature? Oui, président. C'est pour qui? Voyez vous-même, hein. Vous avez des yeux. Huissier, où est-ce que tu vas? Oui, Qu'est-ce président. qu'il y a dedans? Sauf votre respect, président, je ne saurais quoi vous dire, parce que ce courrier émane, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos préliminaire, de la présidence. Je te paye pour me préserver. Je Tu dois pense- savoir ce qu'il y a dedans. Je pense que vous avez la capacité bien d'ouvrir. Huissier, là, tu n'es même pas là depuis 2 jours. Tu deviens insolent comme ça. Je ne fais que faire mon travail. C'est comme si mon goûteur m'amenait un plat sans le goûter. Et s'il est empoisonné? Président, Quoi? Tu peux c'est-à-dire disposer. qu'on est ici là. Il y a les uns et il y a les autres. Quoi? Président, tu as un goûteur. Tu as vu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il goûte avant que toi, tu manges. On ne parle pas de ça ici. Non, mais l'homme, justement, il faut qu'on parle de ça. Non. C'est pas de ça qu'on parle ici. Il faut qu'on parle de ça. C'est quoi ça? C'est important, il faut qu'on parle de ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire le président, il est là. Mon goûteur. C'est pas une frustration, il cherche. Mais bon, chacun gère sa vie. Hein. Moi, je sais pas, mais franchement, quelqu'un, tu goûtes avant que ton ami garçon mange. C'est quel travail? Mesures de sécurité. Il y a beaucoup, hein? Mesures de sécurité contre le terrorisme dans ce pays. Tu sais, selon le règlement de ce Parlement, c'est le vice-président numéro 1 qui doit lire les communiqués qui viennent de la présidence. Tiens, tu n'as qu'à lire ça, fais ton travail. C'est quoi ça là? Tu n'as qu'à lire. Allez, on t'écoute, le Parlement t'écoute. C'est quoi qui vous fait rire? Hein? C'est ta tête. Lis, lis. Vous pensez que lire un projet de loi là, moi, ça va me faire quelque chose? Ça ne peut même pas me tuer. Si vous pensez que moi, ça va me faire quelque chose, Un vous foutez le doigt dans vice-président, l'œil. tu ne sais même pas lire. Je vous dis ça. On va te donner une chance, on va écouter un prochain parlementaire. Mesdames et messieurs, il nous vient du pays de la Teranga. C'est la première fois qu'on reçoit un honorable parlementaire qui vient du Sénégal. Faites un très bel accueil pour Doudou. Merci beaucoup, merci. Ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Ouais, ça va, c'est cool. Moi, je suis Doudou, je viens du Sénégal et je vais vous parler un peu du Ramadan. Vous savez, le Ramadan, c'est la seule période de l'année où les femmes changent, commencent à cuisiner, à faire le ménage et à s'habiller comme des femmes, vous savez, les robes de grand-mère. Mais il y en a certaines, elles ne changent pas. Elles te mettent un collant tellement serré qu'on dirait que le fond du collant, ça touche l'intestin grêle. Et ça, quand ça passe devant toi, il y a tremblement de terre, il y a rupture, on le sait. Et il y a aussi les hommes. Il y a des hommes qui ne changent pas, mais il y a des hommes qui changent. Mais carrément, il n'y a plus de son dans leur téléphone. Ça se transforme en école coranique. Il n'y a plus de photos d'Odoxy Yao. Leur seule réponse durant tout le Ramadan, c'est Dieu a dit. N'importe quelle situation. Oui, mon frère, ça va? Tu vas bien? Dieu a dit. Et c'est ces mêmes personnes qui remplissent les boîtes en vente. Ma chérie a des lolos. Mustapha a des... Non, Mustapha n'a pas de lolo. En fait, vous savez que le Ramadan, c'est la seule période de l'année où ta montre te sert à quelque chose. Avant, tu regardes l'heure avec ton téléphone.
Mais pendant le ramadan, tu n'as plus confiance. C'est avec la montre. Et c'est là que ça devient difficile. Parce qu'une fois, j'ai regardé l'heure. Il faisait 15h02. 3 heures plus tard, je regarde l'heure. Il faisait 15h10. Mais tu dis n'importe quoi. Voilà. Et quand j'étais gosse, j'étais tellement con. Ouais, j'étais tellement con. Un de mes cousins m'avait dit que Doudou, durant tout le mois, il n'y avait qu'un seul jour qui était valide. Et ce jour-là, on le sait car les chats vont jeûner. Je l'ai cru. J'ai pris un chat que j'ai nourri pendant 30 jours. Le chat, il a mangé pendant les 30 jours. Ce qui m'a conduit à jeûner tout le mois. Après, j'ai regardé le chat, j'en ai tiré la conclusion que ce chat-là, c'était un chrétien. Ah ouais. Ouais. Et il y a pire. Il m'avait dit que Doudou, si tu pètes, ça invalide ton jeûne. Je l'ai cru. Pendant 12 heures de temps, je n'ai rien lâché. Quand on a dit Bismillah, vous pouvez manger, j'ai fou. La petite caisse, quand c'est sorti là, toute ma famille s'est évanouie. Les gens se sont réveillés à l'heure du khud. Vous savez quoi, c'est quoi le khud? C'est le repas juste avant le fajr. Vous commencez après 5 heures, comme ça. Moi, ce repas-là, je ne le fais pas, je ne jeûne pas. C'est simple. Il faut un début et une fin. C'est comme si une femme venait te voir en te disant « Doudou, je suis enceinte », alors que vous n'avez même pas couché ensemble. Moi, j'attends le jugement dernier quand Dieu va me dire « Doudou, le 25 juin 2005, tu n'avais pas jeûné. » Dieu! Ce jour-là, j'avais jeûné. J'avais fait le khud de même. Est-ce que j'avais fait le khud? Il dit « Non, c'était pas moi. C'était pas moi. » Et le pire de tout ça, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ramadan, c'est la seule période de l'année encore où le frigo de noir, il est rempli. Ouais. Tu l'ouvres, tu trouves du jus, des boissons, du poulet, du riz. Ouvre ça avant ou après le ramadan. Mais c'est vrai, tu l'ouvres, il n'y a rien. Dans les coins, tu trouves du sable. En haut, tu trouves des toiles d'araignée. Il n'y a rien. Parfois, tu trouves même un pot. Tu es tellement content que tu t'assieds. Tu ouvres le seau, tu trouves du djembélé. Ou même une sauce qui date d'avant ta naissance. Voilà. Et pour vous dire que le frigo aussi, c'est la guerre. Parce que quand tu mets ton jus dedans, tu ne le retrouves jamais dedans. Moi, à chaque fois que je le faisais, mon frère, il buvait mon jus. Je ne pouvais pas me venger sur mon frère parce qu'il allait me tabasser. Je me vengeais sur mon père, le père de mon frère qui était mon même père même. Je buvais son lait caillé chaque jour. À chaque fois qu'il revenait, il ne disait rien. Un jour, il en a eu marre. Il est parti voir un marabout, il est revenu, il m'a dit « Doudou, j'ai mis mon truc dedans. Ça là, si tu vas voir ça, tu vas voir la diarrhée pendant 5 jours. » Je dis « Ah, ok, il n'y a pas de problème. » Le lendemain, il revient, il n'y avait plus de lait caillé. Mon père m'a regardé avec de ses... J'ai dit, mais papa, ce n'est pas de ma faute. Change de marabout, il n'est pas fort. Merci beaucoup, c'était tout pour moi. Doudou, mesdames et messieurs, lutte contre le terrorisme. Les mesures viennent d'arriver de la primature et de la présidence de la République. Le vice-président numéro 1, Gowou, à toi de nous lire ces mesures. Bon. Mesure numéro 1. Élargissement et durcissement des contrôles d'identité sur toute l'étendue du territoire national et à n'importe quelle heure de la journée, sauf motif explicite. Ça veut dire quoi tout ça, ce gros français là, ça veut dire? Regardez-moi ça. Un parlementaire de la République qui n'est même pas capable de comprendre les textes de loi. Gowou, pardon, il faut expliquer à ton camarade là. Président. Mais pourquoi moi? Président. Moi, je ne comprends pas. Moi, on m'a demandé de lire seulement. Moi, je lis. Gowou, élargissement et doucissement, vas-y, explique à ton camarade ce que ça veut dire.
élargissement là. Bon, élargissement et durcissement, ce truc-là. Contrôle d'identité. Bon, ça veut dire que bon, ça va être très large comme ça. Et puis très dur. Ça va être très dur aussi. C'est ça. Bon. Élargissement, durcissement des contrôles d'identité, ça veut dire que la police, la gendarmerie peuvent contrôler qui ils veulent, où ils veulent, sans se justifier. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais attends. Président. Oui. Est-ce que ce que toi-même tu as dit là, tu as entendu? Oui. Non, parce que je ne comprends pas. Ça veut dire qu'avant cette loi, la police ne pouvait pas fouiller n'importe qui là où elle voulait, sans autorisation. Oui. Non. Ah, tu as vu? Mais non. Là, les terroristes profitent pour passer sans être fouillés. Non, Il ne faut pas que ça arrive ici. Hein? Non, non, attendez. Mais- les contrôles d'identité sont toujours régulés par un national juridique qu'on a voté ici même. Tu sais plus ce que tu votes. Tout à fait. Mais président, ça veut dire qu'ici, là, on vote n'importe quoi. Ou bien ce jour-là, il n'était pas là. Tu étais là. Tu étais Non, là. parce que je ne peux pas comprendre. Bon, Gou, continue la lecture. C'est que les terroristes ne vont plus rentrer chez nous ici. Non, c'est fini ça. Bon, Mesure numéro 2. mesure numéro 2. Renforcement des mesures de surveillance électronique et obligation de livrer ces identifiants numériques aux services de police. Ça, j'ai parlé. Tu veux continuer? Quoi? Tu n'as pas compris? Non, parce que tout ce qu'il a dit là, on ne comprend pas. Toi, tu n'es pas fatigué. Non, il n'a qu'à continuer en même temps, c'est mieux. Tu n'es pas fatigué de ne rien comprendre. Tu veux informer le peuple, tu mets gros français, on comprend comment? Ah, il faut retourner à l'école, hein? Tu dois retourner à l'école. Non, il faut qu'on se déranger les respecte gens. dans ce pays-là. Quand même. C'est pas sérieux. Bon, on va revenir sur la deuxième mesure que tu as lue, camarade vice-président numéro 1, Michel Gou. Mais avant cela, mesdames et messieurs, nous allons apporter un peu de tendresse, un peu de féminité dans ce Parlement du Rire en accueillant deux honorables parlementaires qui nous viennent du pays du passeport biométrique, qui nous viennent de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, elles s'appellent les Nyota. C'est moi, nous. En fait, je me posais une question pour savoir pourquoi la majorité des mères africaines ont tendance à étouffer les rêves de leurs enfants. Ah oui, hein? Pourquoi la majorité de Prenons une maman blanche qui trouve sa fille de 5 ans avec une lame de rasoir en main en train de déchirer la robe qu'elle s'est achetée pour une soirée. La première réaction de cette maman va d'abord en faveur de sa fille. Bordel, Clémence, montre-moi ta main. Ta main, je veux voir ta main. Oh, ça va, tu n'es pas blessée. Ah, tu m'as fichu une de ces trouilles, toi. Deuxième réaction, elle remarque enfin sa robe. Ah bah non, c'est pas possible. J'hallucine, mais c'est pas possible. Oh Clémence, regarde ce que tu as fait à la robe de maman. C'est pas gentil. Dès que l'enfant essaye de pleurer, la maman change directement de discours pour rassurer sa fille. Chérie, Choupinette, tu vas pas quand même te mettre à pleurer, hein? Tu vas pas te mettre à pleurer. Chérie, regarde. Oh la vache! C'est vrai que la robe de maman est plus jolie qu'avant, hein? C'est une force que tu as rajoutée sur la robe de maman. Toi, tu seras styliste. Ah, que tu seras styliste. Chouette, douce, cool comme mer. Et en parlant des mamans blanches, une fois après notre spectacle, une maman blanche est venue nous voir et nous a dit... Bah franchement, les Nyota, vous êtes super. Ah ouais, vous dégagez de l'énergie. Sérieux, j'aime. Mais à propos des mamans blanches, vous y allez un peu fort, hein?
Oui, moi, quand ma fille fait une bêtise, je la tape. Je la tabasse. Je la cogne. Oui, chez moi, à la maison, c'est genre... Bon Dieu, le fer à repasser est branché. Qui l'a laissé là? Cécile, viens. Tourne-toi, chérie. Une fessée pour papa, une fessée pour maman. Allez, va au lit. Et t'es privé de dessert, hein? Ça, c'est de l'autorité. Ça, de l'autorité. Ah, Joséphine, t'arrêtes ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Jo. Oui. Moi, ma mère m'a trouvée quand j'avais 5 ans avec une lame de rasoir en main, en train de déchirer la robe qu'elle avait portée le jour où elle m'a sortie de la maternité. Je vous assure que la première et la dernière réaction de ma mère est directement allée en faveur de sa robe. Maman, je te... Maman, je... Ton chômeur de père. Assommé déjà robe là d'accord. Maman déjà acheté une robe dans cette maison. Bon la temps à sortir gâté. Yo bien mon baby ça. Tu déchires tout. Jovita, princesse, moi, nous. Merci, c'était les Nyota. Honorable Gou. Oui. La dernière loi que tu as lue là, c'était quoi? Ah, car tu déranges. C'est renforcement des mesures de surveillance électronique et obligation de livrer ses identifiants numériques au service de police. C'est ça là. Ils vont quoi? Comme j'ai pitié de toi, je vais t'expliquer. Ça veut dire que la police va pouvoir écouter nos conversations téléphoniques, lire nos SMS, même les mails. Ah bon? Oui? Non, arrête ça. Arrête ça. Arrêtez quoi? Non, c'est moi. Tu dis quoi même? Ah. Tu as dit quoi même? Faut arrêter ça. Ils vont fouiller quoi? Nos téléphones. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit là même? Mais oui, c'est ce qu'il y a dans la loi, tu n'as pas compris? Aïe, président, tu as compris quoi? J'ai compris que la police va pouvoir lire les SMS et les... Tu as dit quoi? Charlotte, tu as dit quoi? La police va lire les messages de tout le monde, président. Les SMS de tout le monde? Oui, tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis là. Et puis, sans mon autorisation, la police lit tous mes SMS. Oui, ils écoutent même tes appels. Ce que tu dis là. Voilà. C'est-à-dire les SMS, tu as dit les textos? Tu es bête ou quoi? Ah. Charlotte. Président. Même nous, dans le Parlement, ici, la police peut lire nos SMS. Mais bien sûr, président. Mais les terroristes ont beaucoup de soucis à se faire. Tous les SMS. Oui, président, dans tous les cas, SMS. Nous, on n'a rien à se reprocher. Ah, nous, on n'a rien à se reprocher. On n'a rien à se reprocher. On n'a rien à se reprocher. Oui, tout à fait. Non, on n'a rien à se reprocher. Président, Hein? supprimez là, c'est ici, non? Oui, c'est là. Président. Hein? Président. Oui. J'arrive, hein? Tu vas où? J'arrive. Digbe, Hein? WhatsApp là, c'est dangereux. Hein? Je n'ai pas ça même. Hein? Moi-même, je n'ai pas ça. WhatsApp là, les photos, ça reste. Tu penses que c'est supprimé? Président, Ça reste. je n'ai jamais eu ça. Digwe, tiens, portable. Hein? Tiens, C'est quoi téléphone. ça? Ça là. C'est quoi? Au nom de Dieu. Ça là, il n'y a pas... Go, ça là, il y a longtemps. Non, ça là, il n'y a pas WhatsApp dedans. Ça, il n'y a pas gouli-gouli, chose. Gouli-goul. Voilà, il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Non, ça c'est quoi? Tu appelles seulement. Appelle seulement, appelle. Tu envoies tes SMS, tu envoies. Ça là, avec ça là. Ah oui, ça Voilà. c'est le meilleur téléphone. C'est où est pour moi?
Tu as un seul ami ici? Bon, demain, je vais te trouver. Non, 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 heureusement, je te connais. Moi, je ne peux pas compter sur vous. Comment ça? Moi, avec ça... Avec ça, je peux envoyer mes SMS, personne ne peut lire ça. Go, viens, on va faire selfie avec ça. Non, tu es trop bête, hein. Il allait venir. Mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme passe par le rire. Faites beaucoup de bruit pour C'est la vie New Way. C'est la vie. Voilà, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, il y a l'autre là, Facebook. C'est le papa ou la maman de qui? Moindre problème, tu cours, tu vas dire à Facebook. Tu fais même l'accident. Au lieu de prévenir les secours, tu préviens d'abord Facebook. Merci Seigneur, plus de peur que de mal. J'ai juste mon bras qui est un peu arraché. Je préviens les secours. Même les parents, c'est sur Facebook qu'ils apprennent la naissance des petits-enfants. En voyant la photo et les messages. Merci Seigneur, notre bébé est enfin là. Il pèse 9 kg 400. Enfin, sur Facebook, tout le monde est chrétien. Avant, quand il y avait des problèmes de couple, tu écrivais une longue lettre au papa loin au village. Il venait avec le bâton pour voir ce qui se passe et prodiguer les conseils. Maintenant, c'est sur Facebook que les parents apprennent qu'il y a palabre et parfois séparation. Quand la personne passe du statut en couple à, c'est compliqué. Même quand ton gars t'énerve, c'est Facebook qui l'informe qu'il y a problème. Avec les citations que tu télécharges sur Internet. Et les statuts du genre, Dieu, si tu ne t'occupes pas de ta femme, quelqu'un d'autre le fera à ta place. En mieux même, parce que la vie, c'est devant. Et quand c'est le garçon, ce que toi tu négliges, quelqu'un d'autre protège. Avec puissance. Parce que la vie, c'est un tour. Avant, quand vers 3 h du matin, là, ton sommeil finissait, tu restais couché. Tu forçais le sommeil. Maintenant, tu vas directement sur Facebook. Sur le statut de ton conjoint. Vérifier le nombre de personnes de sexe opposé qui ont liké la photo pour questionner après. Puis tu vas sur le profil de ton ex, voir s'il est déjà avec quelqu'un. Tu vas sur le profil de la personne, voir si elle est stylée. Si vous avez des amis en commun. Et pour finir, tu publies un statut. Hé! Au secours, mon sommeil ne veut pas venir. Qui est connecté? Connecté quoi? Le sommeil vient comment? Quand tu as la lumière de Facebook braquée sur tes yeux. Tiens, Facebook! Mesdames et messieurs, c'était la session du Parlement du Rire où il y avait Roncia de République démocratique du Congo, Doudou du Sénégal, les Nyota du RDC Congo et C'est la vie. Et il y avait aussi l'huissier Willy Dombo. Et bien sûr, il y a les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, Dick Le Cravate, Michel Gou. Le Parlement du Rire, c'est la semaine prochaine. Et si vous avez raté la rediffusion, vous allez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du Parlement du Rire, sur Twitter ou même sur Billy. Là, c'est un vrai Sénégalais, hein. Oui, ça nous rend malades. Hein? Il y en a même qui sont presque obèses. Président, on a les muscles qui se contractent. Hein? On a des courbatures, des migraines. Même le sang ne circule pas. Et j'en passe. Oui, parce qu'il n'y a pas de chemin à parcourir. En tout cas, c'est mieux que tu en passes.
Parce que je vais te dire, si ton mari te trouve grosse, que tu veux profiter de l'argent du Parlement pour t'équiper avec les nouveaux appareils qui sont sortis, tu as menti. Eh, Go, tu penses quoi de ce qu'elle vient de dire là? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je t'ai posé la question pour ça. Moi, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez là, déterrer le Parlement et puis construisez un terrain de golf en lieu et place, je m'en fous. Je suis fatigué de vos enfantillages là. Ou bien peut-être qu'elle veut faire ça pour voir l'honorable Gou en collant. Mais, il met des collants. Moi en collant. Regarde, toi, je vais te dire. Hein, si c'est ce que tu penses là, tu as tiré à terre. Écoutez un peu. Je vois tout le monde se plaindre ici. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal tout ici, là. C'est juste une solution que je voulais apporter pour remédier à vos plaintes de toutes les semaines, même pendant l'émission. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, laissez au moins qu'on ouvre pour les autres. Charlotte, les autres dont tu parles, c'est toi. C'est toi? Tu vas pas nous distraire ici? On te connaît? Président, si tu as un autre projet de loi, c'est mieux. Hein? On va travailler dessus. Sinon, moi, si je veux faire fitness, je fais ça chez moi avec des appareils que j'ai achetés avec mon argent dans ma maison. Honorable Dubé, tu as raison parce que la petite fille là, elle nous a trop trompés. Elle nous a trop trompés pour obtenir des trucs à partir de l'argent du Parlement. Et ça, c'est du vol. C'est du vol. Et vous là, arrêtez un peu. Brigand que vous êtes. Arrêtez, laissez Charlotte tranquille. C'est quoi ça? À chaque fois, vous soulevez les vieilles affaires là. Vous voulez encore parler des lits picots qu'elle a amenés chez elle? Qu'on devait avoir ici au Parlement? Ah, voilà. Ou bien des 500 vélos qui étaient pour les populations nécessiteuses qu'elle a amenés dans son village? Voilà. Non, il faut arrêter, il ne faut pas dire les secrets des gens ici. Voilà. Honorable Charlotte, tu as la parole, honorable Charlotte. Non, président, c'est bon. Non, c'est bon. Tu vas parler. Il faut parler. Il faut parler. Non, c'est bon. Non, tu vas parler. Il non, faut je ne parler. parle plus. Comme j'ai trop abusé de mes pouvoirs pour détourner l'argent et tout le matériel du Parlement, je ne parlerai plus de tout ce qui va concerner le bien-être des parlementaires ici. Je ne parle plus. C'est pas quelqu'un qui a dit. Non, je ne parle plus. C'est ce que tu as fait. Et je vous préviens, je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, nos relations seront purement et simplement professionnelles. J'en ai terminé. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte? Nos relations sont comme ça depuis... Hein? Non, mais quand tu nous regardes là, tu crois que nous sommes tes camarades? Honorable Dubé, tu vois, le petit qui est perché là-bas, là, c'est lui-là qui lui fait les faveurs. C'est pourquoi il pense qu'on est amis. Regarde, on n'est pas amis, hein. Je vais te dire ça. Tentez, regretter. Honorable Charlotte, ne fais pas attention au vent qui passe. Honorable Charlotte, tu as un ami ici, un véritable ami. C'est le président du Parlement, c'est moi, honorable Charlotte. N'en déplaise aux jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Maintenant, mesdames et messieurs, nous commençons cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient des bords de la lagune Ébrié. Son nom, c'est Willy Dumbo. C'est vous. Bonsoir, ça va? Ouais, vous êtes beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui se sont laissées tromper par des hommes. Je vois beaucoup de gars là-bas, ils sont assis pour reconnaître un gars qui est bancal, il rit beaucoup. Toi même le gars, il est comme ça même là. Faites attention aux garçons qui sont bancals. Hein. Vous savez, quelqu'un même ses deux pieds ne s'entendent pas, c'est pas toi, ton cœur, il va s'entendre, ma chérie. Je vais vous parler un peu. On va faire ça chap-chap. Ok, chap-chap, hein, en bon français, ça veut dire que non. On va faire rapidement, mais on sera bref en tout cas, comme les équipes africaines de football qui sont au mondial. Vous savez, j'ai remarqué dans mes recherches que la Côte d'Ivoire est un pays en haut. Bon, au fait, pas en haut, H-A-U-T. On n'est pas en bas non plus. Et puis, bon, on est au milieu, parce qu'on doit être bientôt émergent. Mais c'est un pays qui adore la lettre O. Bon, je sais, vous me regardez comme un zozo, c'est normal, mon travail. Hein? Voilà. Mais je vais vous démontrer par A plus B et par les mots, en tout cas, que la Côte d'Ivoire, qui est à côté du Gondwana, on adore la lettre O. Donc, je commence et puis vous terminez. Ah, ok. En Côte d'Ivoire, on a un pays en O. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, il repose en paix.
dans la ville de Yamoussoukro. L'ancien président Henri Konan Bédié, il vient de la ville de Daou. L'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, c'est son nom, hein, mais son nom de caresse, c'est A. Attendez. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Bon Coulibaly, il est originaire de la ville de Koro. Le président de l'Assemblée nationale, son nom c'est Guillaume So. L'humoriste qui a créé ce style avec lequel je suis en train de vous parler en ce moment, il s'appelle Adama Daï. Moi, je suis humoriste, je suis son Kwakpero, je m'appelle Willy Dun. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a son siège à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. C'est la BCA. Ça, là, vous connaissez. Et ils ont dit ça vite même avant qu'ils terminent de payer à l'argent là-bas. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire aussi est le premier pays exportateur au monde de caca. Quand tu viens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici, là, les minicas, on les appelle Baka. Avec 200 francs, tu peux aller à Yopougon, à Djamé ou bien aller à Abo. Il ne faut jamais arriver à Abidjan ici. Si tu as oublié de manger garba avant de repartir, il faut tout faire, tu vas manger à l'eau. Calmez-vous. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays en... La Côte d'Ivoire a produit de plus grands footballeurs dans le monde entier. Tu peux parler de Didier Drogba, Yaya Touré, sans oublier Gervy. Ah, c'est mon ami personnel. Et puis remarquez, même ça dit, il y a des footballeurs même qui quittent même leur pays là-bas même pour venir marier nos soeurs. Exemple, le Camerounais Samuel Eto'o. Il y a une grande chanteuse de variété ici en Côte d'Ivoire là, Antoinette Konan. Elle a vulgarisé un grand instrument de musique aujourd'hui qu'on appelle l'AO. Et puis, en Côte d'Ivoire, les garçons sont devenus avares parce qu'il y a AO. Calmez-vous. La Côte d'Ivoire est un pays en... Didier Arafat, c'est un grand chanteur de coupé-décalé. Il nous a donné des titres à succès, comme Tapi V, sans oublier Dosaba. L'un des plus... Calmez-vous! Willy Dumbo, mesdames et messieurs. Honorable Charlotte, honorable vice-présidente numéro 2, Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâchée? Tu boudes? Charlotte, tu sais bien que je suis le président de ce Parlement-là. C'est pas la peine de bouder. Dis-moi tout ce qu'il te faut pour ta salle de EPS, là. Fitness. Oui. Président, j'ai déjà une liste. J'ai une liste et ce n'est même pas cher. Pour avoir une bonne salle de fitness, il nous faut juste 75 millions de dollars. C'est tout. Oh, c'est rien, ça. Et c'est pour une petite somme d'argent comme ça là que moi, femme de général, je salis mon image. Mais honorable Charlotte, ton nom est déjà salaud. C'est parce que ton mari est chef d'état-major, c'est pourquoi tu ne sais pas. Et puis c'est pour ça que les gens n'en parlent pas. Mais dans tous les cas, la patience est un plat qui se mange froid. Tôt ou tard, il ira à la retraite. Ah oui, et c'est là le peuple va l'attraper comme ça, bah! Et puis il est mort. Président, tu vois non? C'est quand il me parle comme ça, toi tu ne dis rien. Honorable Charlotte, tu oublies que dans ce Parlement, j'ai toujours le dernier mot et le dernier geste. Honorable Charlotte, viens, nous allons voir le comptable. Il va nous sortir de l'argent pour tout ce que tu veux pour ta salle de PS. Ok, président. Charlotte, viens, ce n'est rien. Je suis le président de ce Parlement et je suis galant. Laissons les deux papatos. Honorable Dubé. Honorable Dubé. Hey, regarde. Je te demande pardon. Hein. On n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à s'entendre. Parce que si cette loi-là passe, on est mort. Tu comprends? Ces deux-là, tu vois leur complot. Donc, il faut que toi et moi, on arrive à s'entendre. Tu comprends? Parlons le même langage, allons dans la même direction, ouais, s'il te plaît. Moi, tant que mon salaire est là, et que je bénéficie de tous les avantages,
Ils peuvent faire ce que bon leur semble. Voilà, c'est un homme qui parle comme ça, là. Espèce de macrocéphale. Moi, toi, tu n'es rien. Je te dis ça. Tu n'es rien. Moi, je m'approche, je te parle parce que je voulais te respecter. C'est pas compliqué. Mais tu montres qu'on ne doit même pas te respecter. C'est moi qui ai le dernier mot ici, toujours. Tu vois, tu peux t'asseoir tranquillement. Merci, Président. Alors, mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous allons recevoir... On ne reçoit personne ici. Et ça veut dire quoi, ça? J'ai dit on ne reçoit personne, tu dis ça veut dire quoi, ça? Tant que tu oses n'as pas m'interrompre? expliqué ce que vous vous êtes dit, un rien pour entrer ici, là. Toi, tu ne vas pas recevoir quelqu'un ici, c'est moi qui te dis ça. Ça veut dire quoi, ça? Respecte les gens un peu, ou bien c'est parce qu'on ne parle pas. Respecte les gens. Tu te prends pour qui même? Je me prends pour le président de ce Parlement-là. On ne fait rien à ça. Chers parlementaires, nous allons... Qu'est-ce qu'il y a? On te parle, tu ne comprends pas. Je suis le président de ce Parlement-là. On s'en fout, on ne fait rien avec ça. Eh bien, on va voir ce que tu vas faire avec ça. J'ai dit, il faut le laisser. Où il est là, il va dire quoi? Tout ce qu'il va te dire là, je suis le président de ce Parlement, oui. Je fais ce que bon me semble. Oui. C'est tout. Comment ça? C'est tout. On n'a qu'à arrêter ça. Attends, on n'a qu'à se respecter. Ça y est, vous avez fini? Vous avez fini de cancaner? Je suis le président de ce Parlement, je fais ce que bon me semble. Et maintenant, chers parlementaires, nous allons recevoir un honorable fils du pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature, le Cameroun. Mesdames et messieurs, levez-vous pour Ulrich Takam. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je me demande souvent pourquoi, quand les artistes montent sur scène ou alors quand les gens prennent la parole en public, ils disent toujours « Est-ce que ça va? Vous allez bien ?» et tout ça. Alors qu'en réalité, que vous alliez bien ou pas, on s'en fout. On va tout faire le spectacle, n'est-ce pas? Quand un artiste monte sur scène, il dit « Est-ce que ça va ?» Si quelqu'un dans le public dit « J'ai faim », l'artiste là va lui donner à manger. C'est pour ça que moi, quand il monte, il commence seulement ma folie. Non, si un jour, moi, il monte sur scène, quelqu'un me dit dans le public « J'ai faim », je vais lui dire moi-même « J'ai faim ». Tu penses que s'il n'avait pas faim, il devait être ici, là? Alors, moi, c'est Ulrich Takam, je viens du Cameroun, je suis artiste humoriste. Avouons-le, humoriste n'est pas la plus belle chose qui puisse arriver à un individu, on est d'accord, hein? Ce n'est pas genre, tu peux avoir ta famille, tu dis, je vais être humoriste, et tout le monde te dit, vas-y, mon fils, tu es l'espoir de la famille. Non! C'est pour ça que c'était très dur pour mon entourage d'accepter mon choix de l'humour. Quand j'ai dit à ma petite amie, j'ai envie de devenir humoriste, elle m'a dit, waouh, c'est cool! De toutes les façons, notre relation avait déjà trop duré, donc je ne vois pas où est le problème. Je lui ai dit, mon bébé, écoute, toi-même, tu sais, j'ai toujours été comique. Ridicule ou comique? Ça va, il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte de cela. Takam, tu as même déjà eu honte dans ta vie un jour. À ton âge, ton matelas est toujours dehors sur le soleil. Tu penses que c'est l'humour qui va faire quoi? Celle qui avait le plus mal de mon choix de l'humour, c'était ma mère. Ma mère, quand elle a appris que je suis devenu humoriste, elle a piqué une crise. Pas piqué une crise de gens, on l'amène à l'hôpital. Non, ça c'est chez les Blancs là-bas. Chez nous, quand ma mère pique une crise, c'est toi qu'on amène à l'hôpital. Tellement elle te bastonne. Je dis que quand ma mère pique une crise, ça a dit, elle a piqué une crise. Quand on t'amène à l'hôpital là, ce n'est pas réanimation, c'est urgence directe. Non, ma mère, elle avait tellement mal de mon choix qu'elle a convoqué une réunion familiale. La réunion familiale, à l'ouest du Cameroun, quand on convoque une réunion familiale à ton nom, tu es mort. Tout le monde était là, il y avait mes oncles, il y avait ma petite tante là qui avait commencé à chuchoter. J'avais dit qu'on mette l'enfant-ci dans le commerce. Si on l'avait mis dans le commerce, on aurait pu le sauver. Mieux, il entrait même dans la sorcellerie, il devait quand même avoir l'argent avant de mourir. On l'appelle Mamie Kongosa, oui. C'est elle qui s'occupe de tous les ragots, de tous les colpotages de la famille. Oh, oh non, n'ayez pas pitié de moi. Hein? On a tous une tante comme ça dans nos familles. Hein? Et s'il y a une femme dans la salle qui pense que je mens, c'est que dans sa famille, c'est elle, la tante en question. Oui. Ma mère, elle avait tellement mal. Voilà, la réunion a commencé, tout le monde était là. J'étais placé là, elle s'est placée à côté de moi et elle a pris la parole. Takam, je t'ai fait quoi? Les enfants des gens sont allés à l'école pour devenir les commandants, les capitaines, les colonels.
Toi, tu allais à ta part d'école. Tout ce que tu as vu que tu pouvais faire, c'est la folie, Takam. Hey, pendant que les gens ont pour idole les Nelson Mandela, les Barack Obama, les Emmanuel Macron, toi, t'as pas d'idole que tu as vu que tu pouvais avoir. C'est Gou Michel, Takam. Takam, est-ce que tu as même regardé sa taille, Takam? Ma mère avait mal, elle avait vraiment mal. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que je suis devenu parlementaire. J'ai pris l'avion, je suis venu pour le Parlement du rire. Ulrich Takam du Cameroun. Honorable Dibé. Oui, honorable Go. Eh bien, ce que tu disais tout à l'heure, oui, ça me rappelle quelqu'un. À l'approche des élections, oui, il est venu me voir pour me dire, honorable Go, soutiens-moi. Une fois je suis président, oui, voilà ce que je ferai pour toi. Comme d'habitude. Comme d'habitude, il était à mes petits souhaits, honorable Dibé. Tu vois ça. Il m'appelait à tout moment. Je l'ai soutenu, honorable Dibé. Mais une fois élu président, il a changé complètement. L'ingratitude. L'ingratitude. Eh, honorable Dibé. Oui, honorable Go. Toutes les promesses faites jusqu'à présent, zéro. Zéro. Et c'est à l'approche des prochaines élections qu'il va encore venir vers moi pour dire, honorable Go, soutiens-moi. Mais crois-moi, honorable Dibé. Oui, honorable Go. Prochaines élections. Oui. Je serai le président de ce Parlement. Et le premier vice-président, ce sera Dibé. Mais honorable Go. Oui, honorable Dibé. Je pense que ton quelqu'un ressemble à mon quelqu'un. Oui, c'est possible. Qui était venu me voir avant les élections, les mains remplies de cadeaux. Quelqu'un que je pouvais appeler tous les jours, même jusqu'à minuit. Et dès qu'il a été élu, il a changé de numéro de téléphone. Il n'est plus joignable. Quand il m'appelle, c'est pour me donner des ordres. Mais, honorable Go. Oui, honorable Dibé. Aux prochaines élections, je te donne en même temps les résultats. Honorable Gou Michel, président. Wow. Honorable Dibé Cravate, vice-président numéro 1. Bravo! Bravo! Bravo, honorable Dibé. Non, sans par te dire que toi, tu es allé à l'école, sachant d'où tu viens, où tu vas. Ah oui, oui, oui. Mais le proverbe que tu viens de dire, oui, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller au village, ça, c'est vrai, il ne peut pas connaître ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, il faut qu'il sache que c'est un proverbe. C'est un proverbe. Honorable Dibé. J'ai dit, vous deux là, excusez-moi, mais depuis tout à l'heure là, je vous entends dire mon quelqu'un a fait ci, ton quelqu'un n'a pas fait ça. J'ai dit, vous parlez même de qui? Honorable Charlotte. Oui, honorable président. Ne te fatigue pas à vouloir décoder ce qui est déjà décodé, honorable Charlotte. Oui, honorable président. Je sais que c'est de moi que parlent ces deux ectoplasmes-là. Ah. Mais ce qu'ils doivent se mettre dans les petits pois qui leur servent de cerveau, c'est que je suis le président de ce Parlement et je fais ce que bon me semble. Ah, tout à fait. Honorable Charlotte. Oui, honorable président. Dis-moi ce qu'il te faut comme matériel dans ta salle d'EPS. Fitness, honorable président, fitness. Oui. Honorable Quand on président. t'insulte et puis tu ne comprends pas, ça fait pas mal. Honorable président. Oui, honorable Charlotte. Mais
j'ai déjà tout mis dans ce dossier, honorable. Merci, honorable Charlotte. Je vois que tu travailles contrairement à certains dans ce Parlement. Mais ce n'est rien, cette liste-là, honorable Charlotte. Ah, merci, honorable président. Je vois que dans cette salle de PS, il y aura tout. Fitness, honorable président. Alors, honorable Charlotte considère que ce projet va avoir lieu. Oh, merci, honorable président. Et honorable Charlotte, oui, tous ces appareils-là, c'est toi qui iras les chercher, les acheter à l'étranger. Oui, tout à fait. Honorable Dubé. Oui, honorable Go. C'est-à-dire, ce perroquet perché là-bas. Oui. Et la petite fille assise à côté de moi. Mais oui. Ils pensent que nous, on boit l'eau par les narines. Mais honorable Go. Oui, honorable Dubé. Ils se lèvent là, ils vont mijoter leur plat et ils reviennent s'asseoir comme si c'est maintenant qu'ils avaient décidé. Nous, on sait. Nous, on sait. mais, dans tous les cas, ils peuvent faire ce que bon leur semble. Voilà. Alors moi, n'importe quoi. Dibé, ne te fatigue même pas. Tout va finir dans peu de temps. Parce que tu vas construire une salle de fitness et tu vas financer avec ton propre argent, pas avec l'argent du peuple. Ah non, attends, honorable Go, tu ne vas pas me dire qu'ils sont en train de compter sur l'argent du peuple. Mais si. Ah si, honorable Dubé. Non, ne dis c'est pas avec ça. l'argent de l'État. Ça perd l'hypopète, ne dis pas ça. Oh non. Ne dis pas ça. Non. 1000 millions de mille sabords. Honorable Charlotte. Oui, honorable président. Je suis le président, tu l'as dit, honorable Charlotte. Bien sûr. Donc, ce que je veux faire tout de suite, Charlotte. Oui, président. Ma chère honorable vice-présidente numéro 2. Oh, honorable. Bientôt vice-présidente numéro 1. Oh, merci, honorable président. Ah, tu entends maintenant. Honorable Charlotte, est-ce que tu me permets de lancer cette session? Oh, bien sûr. Faites, honorable président. Merci, honorable Charlotte, vice-présidente numéro 1 dans le futur. Merci. Chers parlementaires, mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Il est du même pays que Soni Laboutansi et Alain Mabankou, le Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, il s'appelle Jost Punga. Bonsoir le Parlement, est-ce que ça va? Moi, allô? Moi. Non, mais t'es sérieux, déjà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et toi, tu me trompes. Non, mais attends, à chaque fois que je vais au supermarché, j'arrête pas d'acheter des légumes, des fruits et des yaourts juste pour que tu grandisses. Et toi, tu me fais ça à moi? Non, mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est fini entre nous, ok? Excusez-moi, en fait, c'est ma petite amie. Elle pense que je lui trompe avec une autre. Mais c'est faux. Chérie, c'est un malentendu, hein? Je te trompe avec plusieurs. Non, mais franchement, les femmes, c'est abusé. Vous savez, la polygamie, c'est pas bien. Les hommes, arrêtez de tromper vos femmes, c'est pas bien. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, moi, je me suis mis en couple avec une Algérienne. Je me suis rapproché d'elle, je lui dis Just Punga enchanté. Tout se passait bien au début, hein. C'était cool, comme le premier jour. Elle me faisait toujours des compliments. Ya Amari, ya Amari, ya Amari. Ya Amari, wallah, comment tu es trop court. Ya Amari, wallah, je te jure, wallah, tu es tellement court que si tu as un numéro de téléphone, tu vas être un numéro abrégé. Tu veux mon numéro? Tu m'appelles ce soir, bébé? 00 213. N'oublie pas, s'il te plaît, hein. Alors, bonjour. Vous êtes bienvenue sur le répondeur de la femme avec qui vous sortez. Pour tentative de meurtre, veuillez taper sur 1 après le bip sonore. J'ai accroché direct. Et depuis ce jour, vous savez, j'ai changé de manière de faire. J'ai commencé à tout faire comme les Américains. Parce que vous savez, les Américains, ils font tout avec classe. Les Américains, ils dansent avec classe. Ils trompent leurs femmes avec classe. Et les Américains draguent même avec classe.
love you, baby. Chérie, c'est juste un sketch. I love you pas. Merci! Merci le Parlement! Mesdames et messieurs, c'était Jos Punga. Voilà, ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il sait faire. Hein. Mais honorable Go. Honorable Dugbe. Vous n'avez pas recommencé encore. Là. Ouais, mais je suis un peu déçu quand même de savoir que quelqu'un, un père de famille, tu sors de chez toi, tu te laves, tu t'habilles, tu te parfumes, juste pour venir t'asseoir ici pour dire, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter un honorable. Et puis quand ça finit, c'était l'honorable. Souvent, je me demande si ces enfants savent ça. Honorable Président. Oui, honorable Charlotte. Je pense que nous allons utiliser l'une des salles inoccupées. Comme ça, on aura de l'espace pour tous ces appareils. Mais avant ça, il va falloir y construire des douches et des toilettes. Comme ça, nous serons tous à l'aise, hein, Président? Mais honorable Charlotte, oui, je te le Président. dis, je te le répète, je suis le président de ce Parlement, je fais ce que bon me semble. Tout à fait. Et honorable Charlotte, tu auras toutes les salles dont tu auras besoin. Merci, honorable Président. Charlotte. Merci. D'ailleurs, nous allons même commencer par une séance d'entraînement tout de suite. Tout de suite, Président. Voilà, tout le monde doit s'apprêter à aller à cette séance de gymnastique. Ça va être sans moi. Ça va être sans moi. Non, moi, je ne serai pas dedans aussi. C'est ça, moi aussi. Honorable Charlotte. Oui, honorable Président. Tu sais, ceux qui ne participeront pas à cette séance d'EPS, oui. Eh ben, Fitness. Eh bien, tout ce que tu dis, honorable Charlotte, oui. Eh bien, ceux qui ne participeront pas, eh bien, ils n'auront pas les indemnités kilométriques des différentes missions qu'on aura à Washington, à Berlin, à Tokyo, à Hong Kong. Ils n'auront pas les voyages en jet privé et en yacht. Et les millions de cadeaux que nous recevons à chaque mission, honorable Charlotte. Oh, honorable Président. Donc, Charlotte, tu peux déjà aller te préparer pour cette session d'entraînement et nous laissons les autres ici. Honorable, là, je pense qu'il est temps qu'on se rallie. Mais en gardant notre dignité. Mais garder sa dignité et faire ce qu'on demande n'entache à rien notre parlementaire. Oui, honorable Dubé, c'est vrai. Ah, c'est pas vous. Mesdames et messieurs, pendant que nous nous préparons à cette session d'entraînement, veuillez recevoir un honorable parlementaire. Il s'appelle tout simplement Oméga David. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À présent, les infos sur la chaîne du Gondwana du Parlement. En Australie, un chimpanzé s'est donné la mort après avoir suivi l'extrait de leur capture sur la chaîne National Geographic. En Guinée-Bissau, un mouton de sacrifice a fait 21 morts sur un total de 13 personnes chargées de le conduire à l'abattoir. Comme quoi, la mort n'est pas chose facile. Au Mali, un coq africain a trouvé la mort après un hockey. L'animal qui avait été acheté à crédit avait pour mission de chanter à toutes les heures. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent. L'horoscope, Lion. Les chasseurs d'oiseaux ne vous feront pas de cadeaux. Prenez la vie du bon côté et restez là où vous êtes. Cafard, évitez la compagnie des poulets africains. Ça, pour votre propre gouvernement. Bélier, une tempête de bruit, de couteaux et de machettes va s'abattre sur votre résidence. Restez tranquille, gardez votre sérénité. Poisson, vous seriez pris en détention provisoire entre 10h et 13h dans une marmite en présence de quelques condiments. Que ces restes se reposent en paix dans le paradis des toilettes. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Bonsoir.
Charlotte, Oui. on a un problème là. Vas-y. D'abord. Digbe. Ouais. On n'a même pas commencé? Ouais, mais c'est échauffement là. Elle fait Allez, c'est parti. Pourquoi moi 5? On lève les bras, on lève les bras. Allez. Et 1, 2, 3, 4, Bon, 7, lève les bras. 6, Saute. 7, saute. Et saute. Saute. Bon, saute. Bon, faut sauter. Et Charlotte, il saute pas. Saute. Change. Non, saute. Mais il faut sauter aussi. Voilà, je saute. Allez, gauche, droite, 2, 3, 4. On descend. On inspire. On revient. On remonte. Et 1, 2. Ça, c'est quoi ça? Charlotte. Faut appeler Quoi? les pompiers. Y a quoi? Faut appeler les pompiers là. C'est quoi? Appuie. Non, go, faut faire. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Ramad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, les gars, président, mais vice-président, vraiment, je suis très heureux de vous recevoir chez moi. Et pour ça, nous allons trinquer. Allez, président. C'est quoi cette tête-là? Président, il y a quoi? Pourquoi vous faites cette tête? Oh, écoutez, les gars, écoutez. C'est vrai qu'au début, l'accueil n'était pas ça, parce qu'il y a eu des mésententes et tout ça. Je reconnais que j'ai été maladroit au départ, c'est vrai. Mais ça passe, c'est entre nous. On n'a pas fait cette rencontre-là pour nous bouffer le nez. Au contraire, c'est pour consolider ces liens de fraternité et d'amitié. Mais moi, je ne comprends pas des grands garçons qui s'énervent comme ça, qui boudent pour rien. Moi, je sais pas, quand même, c'est un petit manquement. Manquement? Qu'est-ce que tu appelles manquement? Je viens chez toi, tu m'empêches de regarder la télévision, c'est ça que tu appelles manquement? Tu sais combien de télé j'ai chez moi? On veut prendre le petit déjeuner, tu nous donnes omelette avec pain, c'est ça que tu appelles manquement? Non, mais bon, quand... omelette là, c'est des œufs. Faut respecter les gens. Est-ce que tu t'entendais comment tu me parlais au téléphone? Oui, mais... Non, comment tu m'as parlé au téléphone? Je suis ton employé. Je suis ton collègue. Tu vois, il parle pas. Hein? Tu me parles au téléphone comme si tu étais en train de parler à... Je sais pas à qui. Mais tu n'as rien entendu, Digbe. Quand il te parlait là, j'étais assis là où tu étais là. Fallait voir ce qu'il disait. Il cachait le téléphone comme ça, il parlait, il te critiquait. Regarde-moi des gens comme ça. Manquement. Oui, mais c'est que quand... Ne me droite pas. Toi, tu m'as changé de chambre, non? Pourquoi tu m'as changé de chambre? Pour donner ma chambre à celui-là, là. Et tu appelles qui celui-là? Toi. Toi, tu m'as pas jeté ma valise hier dehors? C'est lui qui t'a mis dans ma chambre. Tu n'as pas balancé mes chaussures? Bah oui, tu faisais quoi dans ma chambre? C'était ta chambre? C'était ma chambre. C'était d'abord ma chambre. Non, accepte de te faire appeler celui-là, on va continuer. Toi, tu as jeté ma valise comme je ne sais même pas. Oui, ta valise faisait quoi dans ma ordures. chambre? Ta valise fait quoi dans ma chambre? Là, tu es content, tu vois? Tu mets tes collègues, ton patron, et tu l'appelles celui-là. Voilà, et tu l'appelles celui-là. Oui. C'est à cause de toi. C'est ce que tu voulais. On va calmer. On est venu ici pour passer de bons moments. Voilà. Et toi,
Tu prends les gens comme des esclaves. Moi, je passe les pires moments de ma vie. Je ne suis pas venu ici pour me faire cellulater. Non. Je voudrais vraiment présenter toutes mes excuses. Quelles excuses? Il y a eu des ratés au départ. On a eu beaucoup de maladresse. Tout est raté. Il y a eu beaucoup de maladresse. Je commence par présenter mes excuses. Honorable Dubé, très cher troisième vice-président. Pourquoi tu lui rappelles qu'il est troisième vice-président alors que tu dois tester sur? C'est lui faire des honneurs. Pour lui montrer qu'il est en bas de toi? Non, qu'il est vice-président comme moi. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais vraiment présenter mes excuses parce que je sais que je t'ai manqué quelquefois. J'ai dérapé et je me suis vraiment trompé et souvent. Je t'ai fait du tort, je t'ai fait du mal. Je sais que tu as encore ça en cœur. Et ça te ronge encore. Mais je voudrais, au nom de la vice-présidente et du président, à mon nom personnel, te présenter mes excuses. Président. Oui, c'est bon. Il s'est mis assez bas. Ok, d'accord. Excuse acceptée. Excuse acceptée. Merci. Honorable Charlotte, cher deuxième vice-président, c'est-à-dire qu'après moi, c'est toi directement. Tu vois? Donc, vraiment, je m'excuse. Tu es la seule femme parmi nous. Et Madame le général... On ne dit pas je m'excuse. Je présente mes excuses. T'as dit c'est toi, tu décides, Non, c'est elle qui doit t'excuser. Donc, faut dire tu présentes tes excuses. Ok. Honorable Charlotte, je présente des excuses. Voilà. Je t'ai manqué, c'est vrai. Je t'ai vraiment... Alors, tu présentes tes excuses ou bien tu présentes toi tes excuses? Oui. Je présente des excuses. Non. Tu allais ramasser des excuses. Je présente mes excuses. Parce que je vous ai manqué de respect. J'ai été maladroit à quelques moments donnés. Et puis, franchement, je voudrais me mettre à genoux et puis vous demander pardon. Pardon pour l'amour qu'il y a entre nous, la fraternité, l'amitié qui est entre nous. Charlotte. Non, Président, moi, l'affaire là m'a trop fait mal. Je m'a sais, trop fait mal. C'est pour ça que je demande pardon. Sinon, est-ce que depuis qu'on travaille ensemble, moi, tu m'as une fois vu en train de demander pardon comme ça? Bon, ça va. Ne demande pas pardon comme ça. Hein. Moi, là, avant que je demande pardon... Ça va, j'ai dit ça va. Tu demandes pardon ou bien tu ne demandes pas pardon? Ça va. C'est ça que j'ai fait là. Bon, président... Non. Quoi encore? Aïe, tu veux t'excuser auprès du président, tu veux... quoi? Dans les moutons. Ouais. Ça veut dire que c'est pas sincère. Très cher président, président une fois, président toujours. Alors, je voudrais venir respectueusement solliciter auprès de vous votre magnanimité et je présente mes excuses. Tout ce que j'ai fait comme mal là, je demande pardon, je me mets à genoux. Président, il faut laver ton cœur. Lave ton cœur de toute souillure, de toute attaque, de toute haine, de toute révolte. Donc tu admets que tu as souillé mon cœur? Oui, je l'admets. Voilà, je l'admets. Voilà pourquoi je me plie en quatre pour te demander pardon. D'accord. Honorable Charlotte. Président. Honorable Digbeu. Président, tout ce que tu décides là, non, tu suis. Hein. D'accord. Bon, à l'unanimité du bureau exécutif, j'accepte tes excuses. Mais quoi? Cette maison-là, tu nous l'as cachée. Oui, ça, il faut qu'on parle de ça. Président, Comment tu peux nous cacher une maison comme ça? La maison que vous voyez là, ça là, je voulais vous faire la surprise. Non. Elle est belle. Ça me fait mal de le dire, mais tu as une superbe maison. Magnifique. Belle et très grande. Très grande, magnifique. Malgré quelques défauts, elle est belle. Ça veut dire quoi, quelques défauts? Non, enfin, il veut dire que... Non, attends, C'est vrai que ça ne manque pas. Attends, quand tu es rentré dans cette maison-là, tu as vu quel défaut? Mais c'est ça, il te dit là. Pourquoi tu t'attaches à la queue Non, on a qu'à se respecter. Pourquoi tu t'attaches à la fin de ma phrase? Non. Attends, tu es sérieux? Non, quelle fin de phrase? Quand on est rentré là, moi, je ne t'ai pas présenté la maison.
Je t'ai pas présenté tout ce qui est marbré dans cette maison. Mais attends, Go, tu es sérieux là? Mais je m'énerve parce que lui, là, comme, il voit toujours des défauts partout. Oui, mais il voit toujours des défauts. Il a dit quoi? Non, il n'a qu'à me présenter le défaut là. Il a dit quoi? Bon, j'ai dit que la maison, est très belle. Quand même, arrêtez de vous foutre des gens. Pourquoi tu t'accroches à la fin de ma phrase? Non, c'est de la foutaise. C'est à cause de ça que tu t'énerves comme ça? Malgré quelques défauts. C'est toi qui connais, tu vois toujours des défauts dans tout. Moi? Oui, toi. Toi, lui, il est comme ça. Même si tu lui présentes un lingot d'or là. Bon, président. Oui, mais tout ne peut pas être parfait. Oui, tout est parfait. Même Dieu. Président, il faut lui dire que tout est bien. Même Dieu qui a créé l'homme là, il y a eu des défauts sur l'homme. Même Dieu. Alors, c'est pas ce que l'homme fabrique. Mais il a dit quoi de mauvais? Non, moi je n'aime pas ça. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai dit tout est beau. Voilà, c'est tout. Président dit tout est beau. Mais tout est beau. Non, malgré quelques défauts. Voilà, regarde-moi ça. Quoi? Malgré quelques défauts. Mais les défauts, ça fait quoi? Ça s'arrange les défauts. Regarde celui-là. Mais tu vois des défauts où? Mais président, tu regardes une maison comme ça, si président a vu des défauts, tu lui dis à quel niveau je vais l'attraper. C'est pour ça que j'ai dit. Oui. Pour s'améliorer. La maison contient. Mais il y a ce salon. Il y a ce salon, il y a le salon où on a regardé la télé. Tu sais pas qu'il y a un sous-sol? Il y a un sous-sol. Tu as un sous-sol ici. Tu as un sous-sol. Il y a un sous-sol ici. Attends, Miss Daisy, la maison là, il y a combien de salons? Il y a 12 salons. 12 salons? Oui, son excellence. Madre de Dios. 12 salons. Elle a ajouté? Oui, son excellence. Qui ça, elle? En fait, c'est madame. C'est ma femme qui fait ça. En fait, il y avait 9, mais elle a ajouté 3. Donc toi, tu ne sais pas qu'il y a 12 salons? Non, je ne savais pas. Ta femme ajoute des salons comme ça. C'est ma femme qui fait des trucs comme ça. Bon, mais c'est pas grave. Bon, comme vous voulez voir, comme vous voyez les défauts partout, et que vous n'avez pas encore vu la beauté, la splendeur de cette maison, venez, je vais vous montrer. On a tout vu, ta maison. Venez, vous n'avez rien vu. On a tout vu. Venez. Mais depuis qu'on est venu, là, on a... Donc il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. Oui, venez, je vais vous montrer. Suivez-moi. Il y a des choses qu'on n'a pas vues dans cette maison. Quand tu es venu... Tu comprends quelque chose? Je comprends. Moi, je pensais qu'on avait tout vu dans cette maison. 12 salons. Vous ne croyez jamais à ce qu'on vous dit. Oui, c'est vous doutez toujours des gens. Venez, vous n'avez jamais vu. Ah bon? Tu avais une piscine comme ça? Ah bon? Ah, mais c'est la piscine qu'on voyait de ta chambre. Oui, de ma chambre. C'est ça qui est là. Vous voyez le plan là? Vous voyez le plan? Cette piscine a été conçue, c'est-à-dire montée, creusée, réalisée par des spécialistes venus de Bahamas. Tu as entendu? Oui. Vous voyez tout le carreau là, c'est en marbre. Tout le contour en marbre. Et en plus, je vois que tu as l'hippopotame du président fondateur de Go. Tu nous as caché ça. Ah ouais, l'hippopotame. Et ta piscine là, à quelle profondeur? Non. Ça c'est 6 mètres. 7, 8, 9. Miss Daisy, la profondeur de la piscine, c'est combien de mètres? C'est 5 mètres. C'est 5 mètres. Ah, non, mais Go, voilà. Vraiment. 5 mètres. Jolie maison, hein? Bah, oui, mais bien sûr. Mais je trouve que la fosse d'évacuation, là, c'est pas assez parallèle. Tu es venu à quoi avec tes histoires de parallèles? Président, pardon, ne commence pas. Hein. C'est ça, c'est pas parallèle. Tu vas l'énerver encore. Faut laisser. Ça, là, quand tu es dans la piscine, oui. Tu es en train de nager, et puis on t'annonce qu'il y a des gens qui te cherchent, parce qu'on est dans un pays, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc tu sors de l'eau, tu rentres dans ce trou-là, tu te couches. Président, c'est en harmonie avec la piscine. Voilà. Ça a été bien, vraiment, ça a été Comment bien fait. quelqu'un va se coucher C'est ici? bien construit. Président, il faut prendre ça comme ça. Bon, c'est tout? Il n'y a pas autre chose dans cette maison? Vous voyez ces fleurs-là? Ces fleurs-là, ça vient de Danemark. Danemark? Oui. C'est des fleurs. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Vous n'allez pas trouver ça nulle part ailleurs. Ça dit Bahamas, Danemark, Costa Rica. Ça vient de Danemark. Et tu n'amènes rien, nous, au Parlement. Il faut nous amener quelques plans pour voir que je mette chez moi. Venez. Suivez-moi. Je commence à me douter. Vous voyez ça? Ça ressemble à un caveau, mais ce n'est pas un caveau. Ah, c'est là où le moteur de la piscine est. Exactement, c'est ça qui est là. Et ça, c'est pour les enfants? Ça, c'est pour les enfants. Mais tu vois, on pouvait amener nos enfants ici. Non. Pourquoi? Je sais que pour mes enfants. Allez, venez, vous n'avez rien vu encore. Venez, suivez-moi. Vous voyez cette fleur? Vous voyez cette fleur? Quand la saison va être bonne, ça sort comme ça, orange. Mais si la saison s'annonce mauvaise, ça sort noir. Les fleurs noires. Donc ça te donne un peu l'ambiance politique. Voilà.
Exactement. Suivez-moi. Ah, c'est ça qu'on appelle la plante météo. Voilà, tu connais. Alors, venez, suivez-moi. Venez. Vous, regardez ça. Regardez cette beauté. Ah. Ça, c'est rien. Ne perdez pas le temps de suivre. Venez, suivez-moi. Mais c'est quoi ce jardin? Suivez-moi. Hein? Alors, ça ressemble à de l'hibiscus. Oui, c'est de l'hibiscus. Non, c'est pas de l'hibiscus, justement. Qu'est-ce que c'est? C'est le trinquenard. Le trinquenard? Le trinquenard. C'est la plante où on trinque, ou bien c'est le traquenard? Bon, venez avec moi. Venez avec moi. Vous voyez ce couloir? Oui. Ça, c'est le couloir des pas perdus. Ah, vous voyez le plan? Comme à la Maison Blanche. Exactement. Parce qu'à la Maison Blanche, il y a un couloir quand tu rentres dans ce couloir, c'est là-bas, il reçoit tous les présidents. Tous les présidents. Et pourquoi tu ne nous as jamais reçus ici? C'est ça que je suis en train de faire maintenant là. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le couloir des pas perdus. Donc tu as un couloir de pas perdus chez toi, Gourou. Exactement. Donc venez, suivez-moi. Vous voyez ça, cette entrée-là, c'est une sortie de secours. Ah oui, c'est une sortie de secours. Au cas où quelqu'un te... Voilà. Donc tu sors par là et tu disparais par ce couloir, tu sors et puis tu es parti. Donc on est dans le salon là-bas. Oui. On peut sortir de ce côté et on peut sortir par là aussi. Ah, tu as tout compris. C'est ça. Mais Gourou, oui. Où est-ce que tu as eu ça? C'est un cactus? Mais oui, comment tu as su? Mais parce que je voulais la même, ça vient du Mexique, j'ai pas pu la voir. Exactement. Ça vient du Mexique. Mais Gourou, il connaît. Mais attends, je vais prendre en photo. Ah non, pas de photo, pas de reproduction. Pas de reproduction. Je ne veux pas de reproduction. Allons-y, venez, suivez-moi. Suivez-moi, venez. Vous n'avez rien vu encore. Je veux pas que je prenne en photo. La visite continue. Alors ici, quand vous voyez ça ressemble à quoi? C'est un palmier? Ce n'est pas du palmier. Si c'est un palmier. Il n'est ni palmier ni cocotier. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le palmier magique. En été, ça vient du Congo-Brazza. Non. En été, ça donne des palmes. Et en hiver, ça donne des cocos, les noix de coco. Mais on n'a pas d'hiver ici. Ah, voilà. Venez, c'est pas fini. Venez avec moi. Je peux prendre en photo? Non, pas de photo, pas de photo. Ouh. Pas de photo. Ok, d'accord. Alors, venez. Ça, vous avez déjà vu? Ici, les statuettes, vous avez déjà vu? Il y a des arbres partout. Hein. Je vous réserve la surprise, la merveille. Regardez. Voilà le tunnel vertical. C'est un tunnel vertical. C'est un tunnel... L'oxygénation, là. Voilà, je vous avais parlé de l'oxygénation. Oui. Alors, c'est par là que l'air passe et ça descend en spirale. Mais c'est très haut. D'accord. Il y a un autre niveau, ce que je ne vous ai pas dit. Attends, je vais prendre... Il y a un autre niveau en haut. Non. Go, je vais prendre en photo. Non, pas de photo. Donc, comme je vous disais, il y a un autre niveau. Il y a un sous-sol. Oui. Mais il y a un deuxième niveau en haut. Mais attends, on peut aller là-bas? C'est un balcon, une terrasse. Non, mais personne ne va là-bas. Après, non, c'est pas... Go, on va, tu nous montres. Venez. Go, laisse-moi... Allons, ici, sur la terrasse. Quand vous voyez là, oui. Tout ça, là-bas, c'est des appartements. C'est un immeuble que tu as, Go. Ah, voilà, on peut dire quoi. On peut appeler ça comme ça. Là, c'est les... Go. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici, dans cette pièce-là? Ici? Oui. Non, il n'y a rien. C'est des trucs de femmes, c'est pas important. Mais pourquoi il y a un vigile? Hein? Pourquoi il y a un vigile là? C'est un décor. Ah, ok. Allons, c'est devant qui est important. Allons. Donc ici, c'est le couloir de la vérité. Voilà. Et là, c'est la chambre principale. Okay. Et ici, ça c'est la surprise de Charlotte. Voilà. Donc là... Attends, ce gars-là n'est pas clair. Hein. Non, mais président, moi, depuis on a tourné là, tu m'as entendu parler. C'est toi qui es en train de l'encourager. Cactus là, ça pousse partout au Gondwana ici. Oui, mais toi aussi, je suis obligé, il nous accueille ici. T'as vu comment il s'est énervé quand j'ai dit malgré quelques défauts? Mais c'est pas ça. Tu as vu la pièce là, où avec un vigile devant la porte, je lui demande qu'est-ce que c'est ici? Il dit non, et puis on est passé vite. Oui, président, toi-même tu sais que Go il fait médicaments, hein? Peut-être c'est une pièce où il met tous ses médicaments, les trucs comme ça. Et il va nous empêcher d'entrevoir. Ah, moi, je préfère qu'on évite, parce que là, tu peux voir quelque chose, tu vas tomber. Non, arrête ça. Moi, mes ancêtres sont des marabouts, j'ai pas peur de ça. Oui, moi, mais c'est autre chose. Si c'était ça, pourquoi il met un vigile? Maintenant, tu as compris. Ou bien c'est une cache d'armes. Tu as vu? Cache d'armes, vice-président numéro 1, ça veut dire que le président est impliqué, ça veut dire que tu es impliqué aussi. Moi, je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte-là. Je veux savoir. Attends, oui, je vais appeler. Là, tu as raison. Dao! Oui, président. Je vais l'envoyer. Vous pouvez faire ça? Je vais l'envoyer, lui et Boukari. Appelle Boukari.
Je vais l'envoyer avec Boukari. Ils vont aller blaguer le vigile là. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Attends, ils nous amènent ici, passer quelques vacances. On va se retrouver en prison. Boukari, viens, vite. Garde à vous. Repos. Alors, vous allez aller dans la maison là, après les escaliers. Il y a une pièce où il y a un vigile devant la porte. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Débrouillez-vous. D'accord? Après l'escalier là, on tourne comme ça. À droite. Voilà, il y a une pièce là avec un vigile. Donc, vous vous débrouillez pour savoir ce qu'il y a derrière ce vigile-là, d'accord? Le président, je vais demander une question. La pièce, là, c'est combien? 200 là ou bien 100 francs? Président, il faut bien expliquer. Boukari, quand vous montez là, à droite, là, il y a un vigile qui est devant la porte. Il y a une porte là. Nous, on veut savoir ce qui se passe derrière la porte, dedans. Oui. Dans le vigile là. Voilà. C'est-à-dire quand on ouvre la porte, on rentre là. Il y a quoi là-bas? Pas dans vigile. Pas dans vigile là. Gardien qui est devant la porte là. Après escalier là. On tourne comme ça. Il y a un monsieur qui est toujours arrêté devant la porte là. Gardien là. Oh, c'est ça, le gars regarder derrière lui. Voilà. Non. Il faut regarder. Il faut ouvrir la porte pour voir ce qui est dans la maison là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, allez, garde à vous. On vous attend. Faites vite. Repos. Exécution. Attends, j'ai pas envie. Imagine les titres des journaux. C'est même pas les titres, les journaux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on peut acheter les journalistes. Mais moi, président fondateur, il va entendre qu'il y a une cache d'âme. Ça veut dire qu'on veut faire rébellion, on va faire coup d'État. Non, là, c'est pas bon. Ah non, non, ça, non. Ça, moi, je veux pas ça. Déjà, je vais appeler mon avocat. Oui. C'est une opération commando. Quoi? Tu fais ce que je te demande. Ok? Moi? Oui. Voilà. Hey. C'est quoi ça? Comment ils ont envoyé à l'homme qui était ici? Reste tranquille. C'est vide. Oh oui. Je vais voir, je vais en éclaireur. Tu vas faire quoi? Chut. Je vais en éclaireur. En éclaireur? Oui, je vais voir. Moi, c'est bon, je suis fatigué, il s'en va. Tu le vois ou bien tu ne vois pas? Tu l'as vu? Tu le vois? Chut. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Quoi? Moi, je suis un soldat, un commando plein. Toi, tu ressembles à un clown. Donc, tu vas aller devant le vigile. Tu ressembles quoi? Un clown. Ah, tu ne sais pas que tu es cool. Tu vas aller devant le vigile. Hein? Et tu vas essayer de jouer au cool. Quand tu vas le distraire, et puis paf! Clown, c'est quoi? C'est comme toi là. Hé, cousin. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, il a dit qu'il a demandé, il a quand même montré les Antoinette. Voilà, c'est ça. C'est ça, il dit qu'en bas, là, tous ces chambres, les Antoinette, là, tu as fait ça en haut, là-bas. Voilà. C'est ça, il dit, il n'a qu'à partir me compagnie. On va débrouiller derrière, là-bas. Cousin, vraiment, la maison, elle est jolie. Oui, c'est bon. C'est grand comme ça. Donc, ça, là, c'est plus grand que le village. Donc, toi, tu ne connais pas ici? Non, je connais maintenant. Je connais. Mais, visible. Oh, alors.
Président. Oui, alors non, voilà, c'est bon. Vraiment, c'est bon, vous avez vu? Non, non, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est bon ou bien c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Non, attendez. Mais Vous avez pu voir ce qui est dedans ou pas? Honorable, quand on a commencé net, Honorable Gou est venu. Donc votre mission est un échec? Non, c'est pas facile. Gardez-vous. Repos. Dégagez. Bon, allez-y. On va trouver une autre stratégie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Trop. Comment on peut rentrer dans cette pièce? Appelez Charlotte. Appelez Charlotte. Oui. Charlotte. C'est pas mauvais. Comment Gou, il est avec Charlotte? Charlotte peut le blaguer, il va lui montrer dedans. Viens, on va voir Charlotte. Oui. On va voir Charlotte. Elle peut nous dire. Charlotte, tu es ici? On te cherche partout. Eh, Digbe, elle est là, viens, elle est là. Je bois mon thé, Qu'est-ce tu que tu sais. fais? Ah non, je bois du thé, je prends du bon temps, tu vois. Chez Gou, là, c'est beau, hein, c'est bien, il y a de l'air. Tu sais, ce thé? Oui. Il paraît qu'il vient du Sri Lanka, hein. Tu savais ça? Ah, Charlotte. Si ça se trouve, le thé a même pousse derrière la clôture. Ah non, ça sent très bon, hein. Charlotte, c'est pas de ça qu'on veut te parler. Ah bon? Oui. Parce que Gou, il est quand même louche. Mais comment ça, il est louche? Toi, tu n'as rien remarqué? Non. Tu as vu quand on se promenait dans la maison, là? Oui. Après les escaliers, il y a une pièce, il y a un vigile devant la porte. Ah, Tu as vu? oui, j'ai Quand vu. on est passé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il nous disait, tout, là, ici, c'est là, là. Puis, quand j'ai demandé, le vigile, là, c'est qu'est-ce qu'il y a ici? Il a dit, non, il n'y a rien. Oui, je me rappelle, mais il y a quoi de louche là-dedans? Et toi, tu le crois? Bah, écoute, il est chez lui, Mais s'il n'y a rien, pourquoi il y a un vigile? Pourquoi un vigile? Il n'y a pas de vigile devant toutes les autres portes, mais devant cette porte, il y a un vigile. Spécialement. Toi, tu ne te poses pas des questions. Ah oui. Oui. Bon, alors, il y a quelque chose, hein? attends, il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je vais te dire, Charlotte, hein, Oui. derrière cette porte-là, je lui dis? Oui, il faut le dire. Derrière cette porte, tu sais, Gou, il aide sa femme dans Oui. tout son business. C'est normal, non? Voilà. Et donc là, elle fait son activité de commerce de mèches brésiliennes. De mèches brésiliennes? C'est moi qui t'ai dit ça. Oui, exactement. Et toi, tu étais au courant? Oui, mais je ne peux pas te dire ça devant lui. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils me font ça? Tu vois? Ils veulent court-circuiter mon magasin en ville? Ils veulent. Ils ont court-circuité ou bien ils veulent? Il y a 6 mois, jusqu'à 6 mois là. Ça fait 6 mois déjà? Non, jusqu'à 6 mois, toi. Il y a 6 mois. Jusqu'à 6 mois où tu as commencé à te plaindre. Oui. Tu vendais combien? J'étais dans les 14-15 millions. Depuis 15 ans, tu fais par ça? semaine. Oui. Depuis 15 ans. Normalement. Et aujourd'hui? Et actuellement, depuis qu'il y a 6 mois, pendant les 6 mois. Mais j'arrive même pas à faire 500 000 la semaine. Tu vois? Ça est dans C'est à cause d'eux. Ça est dans la maison. C'est à cause de Gou. Elles font ça dans le dos, Charlotte. D'accord. Tu peux pas laisser passer ça. Non, mais je peux pas laisser passer ça. Faut pas. Il va m'entendre. D'ailleurs, je vais aller lui dire. Faut qu'il te montre. Non, mais je Te suis montre calme. ce qu'il y a Je vais aller lui taper. Non, il faut que tu te calmes. Mais non, t'as rien Je dit. suis calme. Oui, non, t'as rien dit. Non, t'as rien dit. Non, mais vous m'avez dit quoi? Voilà. Je vais... Eh, Gou! Gou! Mais président, on est en train de parler d'armes arrivées. Tu as failli tout gâter. Ne fais-tu pas de mèches? Moi, je disais donner. Parce que les armes, ça nous fait peur, nous les hommes. Les femmes, c'est les mèches brésiliennes. Tu as vu comment elle est démarrée? Allez, viens, on va l'écouter. Oh, il est mort. Gou! Charlotte, viens. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Il y a un souci? Oui. Il y a un souci. Attends, Charlotte. Si c'est cette histoire de chambre, je t'ai déjà présenté des excuses et tu t'es laissé passer. Ce n'est pas une histoire de chambre. Non. Mais c'est histoire de quoi alors? Mais je ne te parle pas de la chambre. Pourquoi tu me parles de la chambre? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ta femme et toi, vous faites contre moi? Ouais, mais rien. Non, comment ça, rien? Comment ça, rien? Attends, tu as appris quoi? Comment ça, j'ai appris quoi? Ta femme et toi, vous êtes en train de comploter contre mon commerce? C'est pas ça? Tout tu sors ce genre de trucs. Mon commerce est en faillite à cause de vous. Comment ça à cause de nous? Comment Moi, ça, j'ai à cause- quoi à voir avec ton commerce? Ah bon? D'accord. Qu'est-ce que ta femme et toi, vous cachez dans cette chambre-là? Quelle chambre? Celle-là. Là où il y a le vigile là? Oui. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Ce ne sont pas les mèches brésiliennes de ta femme Je vois qui veut maintenant- ouvrir un commerce Laisse. pour tuer mon commerce à moi? Je vois maintenant mes détracteurs. Ok. Mais Charlotte, il faut que tu restes concentrée. Non. Tu sais, le fait que toi et moi, on parle le même langage,
qu'on soit soudés, cet esprit de fraternité, d'amitié qu'il y a entre toi et moi, c'est ça que les gens cherchent à casser à tout prix. Non. Mais il faut que tu sois concentré. Non, il n'y a aucun esprit de fraternité entre toi et moi. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, oublie que je m'appelle Charlotte, je ne t'appellerai plus jamais Michel, non. Je vais t'appeler Gou et tu m'appelles Madame Générale. Non, c'est tout. Non, ne fais pas ça. Et je vais prendre mes valises et je pars de chez toi. Et je ne reviendrai plus, hein. Je suis très sérieuse. Comment ça, je fais ça? Mais écoute, on règle ça facilement. Tu me montres ce qu'il y a dans la chambre et puis c'est tout. Le problème est réglé. Là-bas, c'est les affaires de madame qui sont dedans. Donc moi, allons donc voir. Non, je peux pas. Tu peux pas, pourquoi? Tu n'as pas la clé? Non, j'ai pas la clé, c'est là. C'est pas chez toi ici? C'est chez moi, mais cette pièce, c'est la pièce que madame gère. Moi, je peux pas. D'accord. Attends. C'est simple. Je pars. Non, attends, Charlotte, attends, reviens. Écoute, laisse-moi. Tu as quel souci? Comment ça, quel souci? Allons voir ce qu'il y a dans la pièce là-bas. Je ne peux pas ouvrir, parce que, tu vois, c'est compliqué. Tu peux pas, d'accord. Attends. Il y a quoi? Je veux voir ce qu'il y a dans cette pièce. Un point, c'est tout. Bon, d'accord. Attends, viens. Go. Bon, attends. Ce qu'on va faire. Go, fais vite. Oui, calme-toi, Charlotte. Ce qu'on va faire, comme tu insistes, je veux ouvrir, toi, on va dedans. D'accord. Mais quoi? Ça reste entre nous deux. Mais je vais en parler à qui? Bon, non, les deux là, Courtin qui sont là-bas, là. C'est-à-dire le président, puis ils sont malhonnêtes, là. Oui, mais je m'en fous d'eux. Viens, tu vas me montrer ce qu'il y a. Si eux, ils me parlent de ça, ça veut dire que c'est toi qui as vendu la mèche. Allons d'abord, on va voir, et puis on verra. Go, là, tu es en train de m'énerver. Là, franchement, tu es en train de m'énerver. Non. Soit on y va, soit on... Écoute, soit moi, je pars. Attends. Bon, allons. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Oh. Attends d'abord. Hey! Voilà, tu as vu maintenant? Tu as vu qu'il n'y a pas de mèche brésilienne ici? Oui, mais attends, gros, c'est quoi ça? C'est pas le fauteuil de président, ça? Non, c'est pas son fauteuil. Ça, c'est une copie. Allons. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? C'est juste une copie. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde ça! Go! Tu as même le drapeau du Gondwana? C'est la chose. Hé, regarde! Hé! Je vais dire ça, président. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que... Oh! Go, tu veux tuer, président? C'est quoi ça? Je vais le dire. Président. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est pas vrai. Hé, Gou, tu es président. Mais ça, c'est la cloche du président, ça. Président, voilà ton bâton qui a disparu et puis on a refait là. Gou, qu'est-ce que ça fait chez toi? C'est quoi tout ça là, Gou? Qu'est-ce que ça fait chez toi? Regarde ta chemise. C'est pas toi, hein? Gou, qu'est-ce que tu fais avec mes chemises? Mais attends. Avec le fauteuil? Mais Gou, mais tu es dangereux. Regarde, mais ça c'est mon fauteuil dans oui, c'est la session. Il a mis le drapeau du Gondwana. Tu as pris ça où? Mais attends, et puis il se filme. Attends. Mais Go, il te dit, président, Go est dangereux. Regarde, il se filme. Attends, Go, si je comprends. Là, tu voulais quoi? Tu voulais t'adresser à la nation? Mais président, tu as vu? C'est une préparation de putsch que tu es en train de faire. Ça, c'est clair, regarde. Ça, c'est... Go, tu vas m'expliquer, tu fais quoi ici? On te parle là, oh. Go, explique-toi, qu'est-ce que tu prépares ici? Tu fais quoi ici? Un coup d'état? Oh, ça va chauffer pour toi. Go, tu fais quoi avec mes chemises et tout? Président, pardon. Pardon de quoi? Il dit quoi? Tu veux me tuer, tu demandes pardon? Pardon. Il a mis ça juste au milieu. Non, c'est pas au milieu, je suis le nez seulement. En fait, il te tue tous les jours. Chaque jour, il te tue un peu. Non, moi, ça me fait pas rire. Tu as vu ça? Non, mais président, moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse venir rire à quelqu'un. Et puis, il a sa photo, mais il est venu te loger là, il va t'empoisonner. Donc, tu veux m'empoisonner, quoi? Président, pardon. Non. Pardon de quoi? Pardon? Président, regarde. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est-à-dire, dès qu'il a les lunettes,
En même temps, il vient s'asseoir ici. Non, c'est pas ce que vous croyez. Pardon de quoi? Qu'est-ce que Pardon de ça. De quoi? Ça, c'est quoi? Ça quoi? D'avoir voulu faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de préparer ici? Pardon. Non. Non, c'est pas ce qu'on t'a demandé. On dit, tu prépares quoi ici? Regarde jusqu'à... Il a volé ça. Non, mais Go, Go, tu es dangereux. Dis-le, prends des photos, parce qu'il faut des preuves. Des pièces de... Ouais. Non, pas pièces de conviction. Je veux de reproduction. Je comprends pourquoi il ne voulait pas prendre des photos. Je vais prendre des photos. Empêche-moi de prendre des photos. Non, mais c'est pas possible. Je vais même faire une vidéo. C'est pas possible. Tu vois comment tu es mauvais? Fais une vidéo. Vas-y, Go, fais tes aveux. Tous les jours, tu tues président. Fais tes aveux. Président, pardon. Pardon de quoi? Pardon quoi? Pardon de ça. De quoi? Ça, c'est quoi? Tu as fait quoi? Charlotte, demande pardon. Non. Moi, je peux pas. Je suis devant toi, Go. Hein. Je ne peux pas me mêler. Pardon d'avoir fait quoi? D'avoir fait ça. Quoi? Ça quoi? Bon, c'est d'avoir... Bon, pardon de ma maladie. Mais Go, tu es d'avoir fomenté un putsch. Mais Go, tu es sorcier. Président, mais c'est pour ça qu'il t'a fait venir ici. Mais président, c'est pour ça qu'il a mis un vigile ici, pour ne pas que tu viennes là. Je vais tout filmer. Tu vois ça? Non, c'est pas... Tu veux pas avouer, moi je filme tout. Voilà. Ça c'est... voilà. C'est le président du Parlement du Rire. Je suis dans un KGB du vice-président Gou qui est en train de fomenter un putsch contre le président du Parlement du Rire. Voici les preuves. Et ça va finir pour le fauteuil, le drapeau du Gondwana. Personne n'a le droit de l'avoir. Voici le marteau, la cloche, le fauteuil. Le fauteuil, oui. Voilà. Le vice-président numéro 3 était là. Voilà. Et c'est était là. moi qui ai témoin. découvert la pièce. Numéro 2, voilà. Qui a découvert Charlotte. Voilà. Voici les pièces à conviction. Voilà. Toutes mes chemises qui ont disparu. Voilà. Tout est là. Voilà, tout est là. Tout est là. Voilà, il est là. L'accusé est là. Coupable. Voilà, le président, lui, là, il est capable de t'empoisonner. Non, mais je te dis. Mais regarde, je te dis. Moi, le poison ne marche pas contre moi. Tu vois, normalement, je devrais rentrer chez moi, énervé, puis aller porter plainte. Mais je vais rester chez toi, je vais manger ta nourriture. Empoisonne-moi. Voilà. Tout est là. J'envoie ça aux journalistes. Président, pardon. Non. Je reste chez toi. Tu vas me voir. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle quelqu'un. Je reste là. Pardon quoi? Pardon. Demandez pardon au président. Non, on ne peut pas. Charlotte. Enlève mon nom dedans. Vous n'allez pas me lâcher. Ne me lâchez pas. Tu donnes combien? Hein? Tu donnes combien? De toute façon, il est fâché là pour le convaincre, ça va être difficile. Non, là, c'est très grave. Je sais. C'est très grave. Vous voulez combien? C'est toi, c'est ta poche, nous, on ne sait pas combien tu as ici. C'est ça. Tu donnes combien? Bon, je vais vous donner 5 000. Pardon. Attends, je déjà. Toi, tu veux tuer quelqu'un. Tu vas perdre ton poste. L'argent que tu veux garder là. Il a filmé. Je vous ai demandé, vous voulez combien? Dans 50 millions, on va régler l'affaire comme il se doit. On tue le poussin dans l'œuf, c'est tout. Non, on ne peut pas. Moi, c'est pas c'est toi. Ça, c'est une affaire de 100 millions. C'est même très grave. Hein. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est très grave. Non, moi, je ne peux pas. Le type a fait des vidéos. Tu donnes ça quand? Non, on n'est plus à ce niveau. C'est ça. Tu donnes ça quand? Tu donnes ça quand? Bon, je vais donner. Ce soir. Je vais donner. Non, ce soir. Si tu donnes ce soir, nous, l'affaire est finie. On va lui parler. Tu sais que le président, vers minuit, il écoute bien les gens. Tu donnes ça vers 20h. Nous, quand on finit, on fait la stratégie. On va lui parler et tout. Charlotte va essayer de l'amener vers la piscine et tout. Et puis, on va essayer de lui parler. Il va accepter? Oui, il va accepter. Ça va dépendre si tu donnes de l'argent tout de suite. Je vais donner. Quand? Ce soir. À quelle heure? À 20h. On t'attend en bas. Il a dit 20h. On l'attend en bas. Ok. Voilà ce que je craignais là. C'est ça qui est là.